Bonjour, je suis Eric Gibaud de ericgibaud.com et je ris parce que j'avais commencé à enregistrer en espagnol et au lieu de vous parler en français. Alors voilà, de te parler parce que je te parle à toi. Ok. Alors enfin après des mois, des mois que des personnes me demandent de faire un test de cet appareil photo Sony, ce bridge Sony, je vais en parler. Alors, de quel bridge Sony suis-je en train de parler? C'est bizarre parce qu'ils l'ont marqué nulle part sur l'appareil photo. Enfin, c'est le HS 400V. C'est un bridge. Alors, merci à photosura.com, c'est marqué par là, qui m'a prêté l'appareil photo pour l'essayer. Et là, je suis dans un chemin perdu à Tenerife. Et aux commandes de l'appareil de l'enregistrement, il y a Claudia qui est derrière en train d'enregistrer et qui rit parce qu'elle a bien compris ce que j'ai dit. Et donc, je vais te parler de cet appareil photo. Alors, c'est un bridge, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer l'objectif. C'est un objectif Carl Zeiss qui va en optique de l'équivalent de 24 à 600 mm et en numérique, puisqu'après il y a une interpolation numérique, qui va jusqu'à 1200 mm. C'est quelque chose donc extraordinaire. Au fur et à mesure que je te raconte ça, je vais te passer des photos et vidéos des tests que j'ai fait avec. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien que pour ce prix-là, ça coûte un peu plus de 400 euros, c'est vraiment pas mal. C'est la concurrence directe du Lumix FZ300 dont j'ai fait déjà des reviews et j'avais promis de faire celui-là. Ça me semble un excellent appareil photo. Alors, la prise en main, c'est vraiment super. On l'a bien en main. Ok. Euh, la qualité, la construction, c'est du solide, c'est bien. Alors, qualité optique, eh bien moi je suis assez surpris parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal, même quand on est à 1200 mm où il y a vraiment une interpolation numérique. Et là on voit la qualité quand même très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Alors, je vous prends mon petit calepin là, où j'ai pris mes notes au fur et à mesure que j'ai fait le test. Alors, voilà, si je le prends à l'envers, je ne vais pas trouver. Voilà, ok. Alors, la mise au point. La mise en point, ça me semble extraordinaire. Vraiment, là où on met l'œil, va la balle, hein, comme on dit. Hein. On prend paf, c'est vraiment très rapide au niveau mise au point, aussi bien de jour comme de nuit. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Le zoom, c'est incroyable parce que c'est quelque chose d'impayable. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut un zoom de 600 mm en réflexe, c'est impossible de payer. Ok. Alors l'objectif va de 24 jusqu'à 600 mm en optique et après jusqu'à 1200 en numérique. C'est un 2.8 sur l'angle le plus large et à 6.3 sur le moins large, sur le plus long, le plus télé. Alors évidemment, ça c'est moins lumineux que le Lumix FZ300 qui a 2.8 sur toute la longueur de la focale, c'est-à-dire de 2.8 que tu sois à 24 mm ou à 600 mm à 2.8. Donc ça c'est un petit désavantage sur le Sony, mais comme le Sony résiste bien au niveau des ISO élevés, eh bien ça ne pose pas vraiment un problème. Ok. Mais j'aurais préféré un 2.8 sur toute la longueur. Mais on ne peut pas tout avoir. Ok.
L'ergonomie est excellente, la prise en main, tout ça. Bien que, on va voir, alors le viseur, je trouve un petit peu étroit, le viseur. Ok, quand je regarde le viseur, je trouve ça un petit peu étroit, mais c'est peut-être parce que je suis mal habitué avec la Olympus qui est vraiment plus grand. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vraiment aimé? Alors, le viseur un peu étroit. Quand je fais un zoom depuis 24 mm jusqu'à 1200, quand j'arrive sur le 50x, alors je fais une petite parenthèse là. Alors quand j'arrive sur le 50x, il y a comme un arrêt. C'est pas, ça passe pas de l'optique au numérique sans arrêt. Ça fait une petite secousse. Mais enfin, c'est pas grave. Alors, une petite parenthèse. 50x, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. 100x, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. C'est-à-dire que les gens, ils disent non, j'ai un zoom 50x. Non, ce qui compte, c'est savoir d'où on part et où est-ce qu'on arrive. C'est-à-dire de 24 mm à 600 mm. Ça, c'est 50 fois. Si je vais de 24 jusqu'à 1200 mm, ça c'est 100 fois. D'accord? C'est 100x. Enfin, on compte, calcul, voilà, 100x. Voilà. Ok, donc tiens compte de quand tu vas regarder un bridge, il faut tenir compte de ça, que c'est pas forcément les x qui comptent, sinon il faut savoir la mesure réelle en millimètres. Ok? Alors, ce que j'ai pas du tout aimé, le chargeur. Le chargeur, c'est pas un chargeur où tu prends la pile et tu la mets dans le chargeur pour que ça charge. C'est un chargeur où tu branches sur le courant et là tu as un câble USB qui va à l'appareil photo pour charger la pile et la batterie. Et ça, à mon avis, c'est une erreur parce que si toi tu veux faire un tour avec ton appareil photo et laisser tes batteries à la maison en train de charger, tu peux pas le faire. Quelque chose d'autre que j'ai pas aimé, quand tu es en manuel et que tu veux changer, alors par exemple si tu es en semi-automatique, en priorité ouverture, où il y a des vélos qui passent ici parce qu'on est dans un chemin là. Voilà. Si je suis en priorité ouverture par exemple, eh bien si diaphragme, eh bien, si je touche ici, je peux le changer. Si je suis en priorité vitesse, la même chose. Par contre, si je suis en manuel et je veux faire les deux choses, c'est pas bien pratique parce qu'il faut vraiment que j'aille toucher le bouton en bas pour changer. Un coup si je veux de la vitesse ou un coup si je veux le diaphragme. Et ça, j'aurais préféré que le bouton soit plus près, plus pratique. Ok. L'écran, eh bien, il est seulement inclinable. Alors, il y a des gens qui préfèrent, mais moi, je préfère un écran qu'on peut tourner complètement. Ça me semble plus pratique, ça me semble mieux, ok? Mais c'est une question de goût. Surtout les gens qui, comme moi, qui par exemple font de la vidéo, s'ils veulent tourner l'écran pour se voir eux-mêmes, ben, c'est quand même plus pratique. Mais sinon, bon, c'est bon, voilà. La qualité optique me semble excellente. J'ai été vraiment surpris, même à 1200 mm, où là c'est une qualité numérique, c'est quand même, c'est une interpolation numérique, c'est plus du zoom optique, c'est vraiment très bien. Au niveau du zoom, on peut l'axer comme ça ou en tournant. Voilà, comme ça. Mais en tournant ici, ça me semble un peu lent à réagir. Voilà. Ça, cet anneau, cette bague, sert aussi pour une mise au point manuelle si tu veux faire du manuel. Voilà. Alors, qu'est-ce que dire l'appareil photo? Ben moi, pour ce prix-là, ça me semble excellent. Je choisirais le FZ300 de Lumix ou celui-là, ben je sais pas, ça dépend ce que je vais faire. Si j'ai pas besoin du 2.8 tout le temps, je pense que la qualité optique de celui-là est un petit peu mieux quand même. Hein. Ok, je ne sais pas s'il est plus récent, mais il est à peu près les mêmes dates de sortie, je pense. Hein. Ok, donc ben voilà, je t'indique sur mon blog l'adresse de Sony pour que tu vois tous les détails techniques de l'appareil photo. Mais vraiment, je pense que ça vaut le coup d'acheter cet appareil photo. Donc merci encore à photosolar.com de m'avoir prêté l'appareil photo pour l'essayer. N'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud, mon blog ericgibaud.com/fr pour la version française et /blog pour la version pour le blog. N'oublie pas mon Twitter, Eric Gibaud, mon Facebook, facebook.com/Eric Gibaud photo, Instagram, Gibaud, et puis j'en passe, je sais plus. Ok, donc je te recommande ça, c'est super, et merci beaucoup, et à bientôt.